Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des séries. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une petite série de longs épisodes. Une série avec des créatures qui vont toujours faire rêver, les dinosaures, et dans une ambiance qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit habituellement. Le monde des séries. Ah, Dinotopia. Dinotopia est à la base un univers créé par James Gurney. Il a eu le droit à plusieurs adaptations, notamment une qui m'a beaucoup plu et dont je vais parler aujourd'hui. Dinotopia, la mini-série américaine, est une série composée de 3 téléfilms d'1h30, diffusée sur la chaîne ABC les 12, 13 et 14 mai 2002. Elle a été réalisée par Marco Brambilla et écrite par Simon Moore et James Gurney, l'auteur d'origine. Dinotopia raconte l'aventure de deux hommes, Carl Scott, interprété par Tyrone Leitzo, et son frère David Scott, interprété par Wentworth Miller. David et Carl se retrouvent après un voyage en avion, pas aussi agréable qu'il avait espéré, sur une île perdue au milieu de l'océan. Sur cette île, une nouvelle société existe. Elle n'est pas en contact avec la nôtre et en est complètement différente. Les dinosaures n'ont pas été rayés de la carte. Ils vivent avec les êtres humains, mais plus que comme s'ils étaient des animaux, comme s'ils avaient évolué et développé le langage par exemple. Almazor souhaite nous rappeler à juste titre que jamais, dans aucune circonstance, nous ne devons violer la sacralité du monde de l'obscur. Oui. La tradition et ses défenseurs doivent être respectés. Et donc en gros, l'histoire est de découvrir et de s'adapter à cette nouvelle vie en compagnie des personnages de David et Carl. Parmi les autres personnages, on a Zippo, un dinosaure particulièrement intelligent. Oh, c'est tout à fait fantastique, n'est-ce pas? Vous en croirez à peine vos yeux. Le thème cette année est le monde de l'obscur. Oui, et je sais aussi parler italien et anglais. Buongiorno, mio amico. Rosemary, une dirigeante assez sûre d'elle et que je trouve insupportable personnellement. Surveillez votre ton envers moi. Je crois que ce soir, la cérémonie vous fera changer d'opinion sur votre séjour ici. Son mari, le maire Waldo, et aussi leur fille Marion, l'un des persos principaux avec David et Carl. Elle sert de lien entre David et Carl et le reste des habitants. Certains l'appellent Grand Front. Et enfin, Sirius Crab, interprété par David Tellez, connu pour son rôle de Lupin dans Harry Potter. Enfin, ici, il vous proposera pas de chocolat. Bon, pour vous donner une idée de l'univers visuel de la série, j'ai décidé de vous montrer une petite bande-annonce. Voilà, je pense qu'on comprend bien pourquoi ils ont eu les Emmy Awards des effets spéciaux en 2002. Au-delà des effets spéciaux, le mode de vie et la culture dinotopienne sont aussi intéressants, comme ils le disent plusieurs fois dans la série d'ailleurs. Par contre, Dinotopia exigera une seule chose, que vous arriviez à rentrer dans un monde enfantin plus qu'un monde réaliste. J'adore plusieurs choses avec les dinosaures, Jurassic Park, Primeval ou même ceux de King Kong. Mais la plupart du temps, ce qui est mis en avant, c'est les carnivores, qui veulent bouffer tout ce qui bouge. Or, dans Dinotopia, c'est complètement différent. Les carnivores ne sont pas représentés en majorité et ne sont pas les dinosaures les plus importants de la série, ni les plus cool d'ailleurs. Et pour finir, voici 6 petites choses qui m'ont plu dans l'univers de la série et qui pourraient vous convaincre. Numéro 1. Les Skybacks, des chevaucheurs de ptérodactyles. Numéro 2. Une civilisation nouvelle jusqu'au langage. Datakatmada. Datakatmada, Madame Marion. Numéro 3. La perruche postale. Bienvenue à la poste centrale de Waterfall City. Perruche postale 371 à votre service.
Plus de 21 mots et je facture une surtaxe. Je ne sais pas regarder. Suivre la rivière, ils en ont de bonnes. Numéro 4, les brachiosaures en armure. Et c'est la classe. Numéro 5, les roches solaires. Une roche brillante, sacrée, comme une source d'énergie. Objet le plus important à Dinotopia. Et enfin, numéro 6, la chose qui doit vous emmener à regarder Dinotopia. Un dinosaure qui fait du ping-pong. Je vais chercher la balle. J'ai gagné, joli coup, Zippo. Voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura donné envie de découvrir Dinotopia. Si vous souhaitez plus d'informations sur Dinotopia, ou me suggérez comment améliorer mon émission, dites-le moi dans les commentaires. Et sur ce, bon voyage vers l'inconnu.